Chapitre 27. En allant vers Meyron. Une belle aurore de printemps teint le ciel de rose et égaie les collines. Les disciples s'en réjouissent entre eux alors qu'ils se groupent au début du village en attendant les retardataires. Le premier jour qui ne fait pas froid après les chutes de grêle, dit Matthieu en se frottant les mains. André s'exclame. Il fallait bien qu'ils viennent. Nous sommes à la nouvelle lune d'Adar. Philippe commente. Bien, bien, si on devait aller sur les montagnes avec le froid des jours derniers. André demande. Mais où va-t-on ensuite? Jacques de Zébédée lui répond. Qui sait? D'ici, on va à Séphète ou à Maïron. Mais ensuite, et il se tourne pour le demander aux deux fils d'Alphée, est-ce que vous savez, vous, où l'on va? Jude d'Alphée dit laconiquement. Jésus a dit qu'il veut aller vers le nord, rien de plus. Encore une fois, à la prochaine lune, on doit commencer le pèlerinage de Pâques, dit Pierre, sans beaucoup d'enthousiasme. Le Thaddée réplique. Nous y arriverons bien à temps. Oui, mais pas de repos à Bethsaïda. Philippe répond. Nous y passerons certainement pour prendre les femmes et Margiam. Jean dit. Ce dont je vous prie, c'est de ne pas vous montrer ennuyé, nonchalant ou autre chose. Jésus est très affligé. Hier soir il pleurait. Je l'ai trouvé qui pleurait pendant que nous préparions le souper. Il ne priait pas, dehors sur la terrasse, comme nous le pensions, mais il pleurait. Pourquoi? Le lui as-tu demandé? Disent-ils tous. Oui, mais il m'a seulement dit « Aime-moi, Jean ». Peut-être c'est pour ceux de Corosaïne. Le zélote qui arrive dit « Le maître arrive avec Barthélemy. Allons à leur rencontre. » Ils y vont tout en continuant leur conversation. Matthieu dit « Ou à cause de Judas, hier soir ils étaient restés seuls. » Philippe observe « Oui, et Judas avait déclaré auparavant qu'il était inquiet et qu'il ne voulait personne avec lui. » Jean soupire. Même avec le maître, il n'a pas voulu rester. Et moi qui y serais resté si volontiers. Moi aussi, disent tous les autres. Le Thaddée dit péremptoirement. Cet homme ne me plaît pas. Ou bien il est malade, ou ensorcelé, ou fou, ou possédé. Il a quelque chose. Thomas affirme. Et pourtant, croyez-le, pendant le voyage de retour, il a été exemplaire. Il a toujours défendu le maître et les intérêts du maître comme personne de nous ne l'a jamais fait. Moi je l'ai vu, je l'ai entendu, et j'espère que vous ne douterez pas de ma parole. André demande. Tu penses que l'on ne te croit pas? Mais non, Thomas, et cela nous fait plaisir que Judas soit meilleur que nous. Mais tu le vois, il est étrange, oui ou non? Oh, pour être étrange, il l'est. Mais il souffre peut-être pour des choses intimes. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas fait de miracle. Il est un peu fier. Oh, pour une bonne fin. Mais il tient à faire beaucoup, à être louangé. Pierre dit. Peut-être. Le fait est que le maître est triste. Regardez-le là. Il ne semble plus l'homme que nous avons connu. Mais vive le Seigneur, si je réussis à découvrir celui qui fait souffrir le maître. Assez. Je sais ce que je vais lui faire. Jésus, qui a avec Nathanaël une conversation suivie, les voit et presse le pas en souriant. La paix soit avec vous. Vous êtes tous ici? André explique. Il manque Judas de Simon, et je croyais qu'il était chez toi, car à la maison où il devait dormir, on m'a dit qu'on avait trouvé la pièce vide et tout en ordre. Jésus plisse un instant son front et se concentre dans sa pensée en baissant la tête. Puis il dit « Peu importe, partons quand même. Vous direz à ceux des dernières maisons que nous allons à Meyron et puis à Giscala. Si Judas nous cherche, qu'il l'envoie là. Allons. » Tous sentent la tempête dans l'air et obéissent sans souffler mot.
Jésus continue de parler avec Barthélemy, en avant des autres de quelques pas, et j'entends passer de grands noms dans leur conversation, Hillel, Jaël, Barak, et les gloires de la patrie qui passent dans les esprits, et les conversations, et les commentaires admiratifs sur les grands docteurs, et des regrets dans la bouche de Barthélemy. Oh, si le sage était encore vivant! Hillel était bon, mais fort aussi, il ne se serait pas laissé troubler. Par lui-même, il t'aurait jugé. Ne t'en soucie pas, Barthélemy, et bénis le Très-Haut qui l'ait pris dans sa paix. Ainsi, l'esprit du sage n'a pas connu le trouble d'une telle haine envers moi. Monseigneur, pas de la haine seulement. Plus de haine que d'amour, ami, et il en sera toujours ainsi. Ne t'attriste pas, nous te défendrons. Ce n'est pas la mort qui m'angoisse, c'est de voir le péché des hommes. La mort? Non, ne parle pas de mort, ils n'arriveront pas à cela, parce qu'ils ont peur, La haine sera plus forte que la peur. Barthélemy, quand je serai mort, puis quand je serai loin, dans le ciel saint, dis-le aux hommes, lui, plus que de la mort, il a souffert de votre haine. Maître, 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 ne parle pas ainsi. Personne ne te haïra au point de te faire mourir. Et toi, tu peux toujours l'empêcher, toi qui es puissant. Jésus sourit tristement, je dirais avec lassitude, pendant qu'il monte de son pas régulier la route montagneuse qui conduit à Méiron. Plus on monte et plus se découvre un beau et vaste panorama sur le lac de Tibériade qui apparaît dans le passage d'une gorge sur les collines voisines en forme d'arc qui coupent la vue sur le lac de Méron, et puis, au-delà du lac de Tibériade, sur le haut plateau d'au-delà du Jourdain, jusqu'à la chaîne dentelée des monts lointains de l'Oran, de la Traconitide et de la Pérée. Jésus indique pourtant la direction nord-nord-est en disant « Après la Pâque, nous devrons aller là, dans la tétrarchie de Philippe, et nous aurons à peine le temps pour être à Jérusalem pour la Pentecôte. » Barthélemy demande « Mais ne te conviendrait-il pas de le faire tout de suite, en passant de l'autre côté du Jourdain, vers ses sources, en revenant par la Décapole ?» Jésus se passe la main sur le front avec la lassitude de quelqu'un qui a l'esprit obnubilé, et il murmure « Je ne sais pas encore. Barthélemy !» Quel abattement, quelle souffrance, quel appel il a dans la voix. Barthélemy se penche un peu comme s'il était blessé par ce ton étrange et nouveau chez Jésus, et il dit, rendu haletant par son amour, « Maître, qu'as-tu? Que veux-tu du vieux Nathanaël ?» Rien, Barthélemy, ta prière, pour que je voie bien ce que j'ai à faire. Mais on nous appelle, Barthélemy. Arrêtons-nous ici. Il s'arrête près d'une touffe d'arbres. De la courbe du sentier, les autres débouchent en groupe. « Maître, Judas nous suit en courant à perdre haleine. » Nous allons donc l'attendre. Et en effet, Judas apparaît de suite en courant. « Maître, j'ai tardé, je suis resté endormi et… »« Où? Je ne t'ai pas trouvé à la maison ?» demande André étonné. Judas reste une minute interdit, mais il se reprend vite en disant « Oh, il me déplaît que ma pénitence soit connue. J'ai été dans le bois toute la nuit à prier, à faire des sacrifices. À l'aube, le sommeil m'a vaincu. Je suis un faible, moi, mais le Seigneur Très-Haut aura de la compassion pour son pauvre serviteur. N'est-ce pas, maître? Je me suis éveillé tard et tout courbattu. » Jacques de Zébédée observe. « En effet, tu as le visage tout à fait fané. » Judas rit. « Eh, bien sûr, mais j'ai l'âme plus joyeuse. La prière fait du bien. La pénitence rend le cœur gai et aussi humble et généreux. Maître, pardonne à ton imbécile de Judas.
et il s'agenouille aux pieds de Jésus. Oui, lève-toi et partons. Donne-moi la paix par ton baiser, ce sera signe que tu m'as pardonné ma mauvaise humeur d'hier. Je n'ai pas voulu de toi, c'est vrai, mais c'était parce que je voulais prier. Nous aurions pu prier ensemble. Judas rit et dit « Non, tu ne pouvais pas prier avec moi cette nuit, être où je me trouvais. » Pierre, étonné, dit « Oh, par exemple, pourquoi? Il est toujours avec nous, et c'est lui qui nous a appris à prier. » Tous rient, mais Jésus ne rit pas. Il regarde fixement Judas, qui l'a embrassé, et qui le regarde avec un œil hilar de piquante malice, comme s'il le défiait. Il ose répéter « N'est-ce pas vrai que tu ne pouvais être avec moi cette nuit ?» Jésus lui répond « Je ne le pouvais pas, je ne pouvais pas, et je ne pourrai jamais, en effet, partager les embrassements de mon esprit avec mon Père, avec un troisième qui n'est que chair et sang, tel que tu es, et dans les lieux où tu vas. J'aime la solitude que peuplent les anges pour oublier que l'homme est une puanteur de chair corrompue par les sens, par l'or, par le monde et par Satan. » Judas ne rit plus, même avec ses yeux. Il répond sérieusement « Tu as raison, ton esprit a vu la vérité. Où allons-nous alors? Vénérer les tombes des grands et des héros d'Israël. » Plusieurs disent « Quoi? Comment? Mais Gamaliel ne t'aime pas, mais les autres te haïssent. » Peu importe, je m'incline sur la tombe des justes qui attendent la rédemption. Je vais dire à leurs ossements « Bientôt, celui qui donna la respiration à votre esprit sera au royaume des cieux, tout prêt à descendre de là au dernier jour pour vous faire revivre éternellement dans le paradis. » Il marche, jusqu'à ce qu'il trouve le pays de Méhéron, un beau pays bien tenu, plein de lumière et de soleil, au milieu de collines fertiles et de sommets boisés. Arrêtons-nous. Dans l'après-midi, nous irons d'ici vers jusqu'à là. Les grandes tombes sont éparses sur ces pentes, dans l'attente du réveil glorieux. Réveil glorieux. Réveil